Les gens regardent la force de l'UFDG, ils ont envie de nuire à la réputation du président. Mais je suis heureux aujourd'hui qu'on dise que ces dossiers sont transmis à la justice. Parce que... Non, parce que votre président ne se reproche rien. Nous avons... Mes collaborateurs sont là. Parfois on dit que le parti est dirigé par le ministre des Transports. Il y a beaucoup qui sont venus, mais tous ceux qui ont collaboré avec moi dans ma carrière administrative, à la Banque centrale, aux grands projets, dans les différents ministères, ils ont du respect pour moi. Et Cheikh Fofana vient de le rappeler. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Et si vous voyez qu'ils me suivent tous ici, ils abandonnent parfois les partis de leurs cousins et de leurs parents. C'est parce qu'ils ont confiance, ils considèrent que c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base j'arbitre, je décide. Ce n'est ni sur la base de l'ethnie. Je ne suis pas un homme d'argent. La gestion qu'on a faite pendant qu'on est des affaires, on est tous fiers. Alors, ils ont dit Guinée. D'accord, très bien. Parce qu'à chaque échéance électorale importante, à chaque changement de régime, on vous sort et on dit non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ceci. Mais il n'y a rien. Les régimes qui se sont succédés cherchaient des ardoises contre moi. Vous ne pouvez pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec moi. Tous ces dossiers, ils ont regardé pour essayer de trouver si on pouvait salir davantage la réputation de ces loups ou le disqualifier définitivement dans la lutte politique. C'est impossible, je vous le garantis. Je vous le garantis. Je veux vous juste... Je n'ai pas le besoin de défendre, je me réjouis. Parce que ça n'a pas... Les Guinéens aussi sont intelligents. S'ils ont continué à me faire confiance, à militer au sein du parti, à se battre, c'est parce qu'ils savent que je suis une chance pour la Guinée, que je veux instaurer la bonne gouvernance, développer le pays au profit de tous, mettre fin à la discrimination, garantir l'égalité des chances et des droits à tous les fils du pays, indépendamment de leur appartenance politique ou ethnique. C'est les Guinéens qui m'intéressent, c'est eux mes fiers. Je suis fier d'être Guinéen, je suis fier de la Guinée dans sa diversité ethnique, linguistique, et on ne peut pas juger un homme par sa langue ou par son ethnie, même par son parti politique, mais par ses actes, par son comportement, par son mérite. Et à cet égard, je suis fier de bénéficier de la confiance du peuple de Bénin au point de gagner une élection présidentielle au peu tour alors que j'étais dans l'opposition. Donc, soyez tranquilles. Erguine, je vous raconte comment ça s'est passé. Je n'aime pas revenir avoir l'air de me défendre. Parce que je n'ai jamais fait état de ça. Ni dans la presse, ni dans rien. J'ai toujours laissé les dossiers sur là. Vous savez, à l'avènement du CMRN, les partenaires au développement, notamment les institutions du Bretton Woods, ont demandé de privatiser toutes les entreprises publiques. Je ne peux pas les citer. Privatiser ou fermer. On a commencé en 88 pour Air Guinée. La compagnie avait 3 avions neufs, un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Air Guinée pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale, mais je suivais le processus. Ils ont revendu les 2 avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Donc l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel, le président voyageait beaucoup à l'époque, il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés, les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président, ou il faut chercher un partenaire, avoir une compagnie de taille moyenne. Ça,
Ça a été accepté, le dossier a été préparé et soumis au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de Erguiné. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé des privatisations. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie, puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là, est en train de rédiger le cahier de charges et le dossier d'appel d'offres lorsque le président Conté a décidé qu'il ne fallait plus vendre, parce que les 2 autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. À l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla. Il y avait une animosité extraordinaire entre nous. Je suis venu dire au président, le président m'a appelé. Vous êtes en train de vendre mon avion? J'ai dit oui, président, le conseil des ministres a décidé, la Banque mondiale a envoyé l'expert. Actuellement, il est en train de rédiger les charges, le cahier de charges. Il dit non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion? Je dis non. Mais on a décidé au Conseil des ministres. Il dit donc, moi je suis pour la vente, mais vendez aux Guinéens. Parce que les 2 autres ont vendu. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. J'ai dit, président, ce n'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a un ministère chargé des privatisations. C'est le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel il y a une unité de privatisation, qui à l'époque dirigée par Ibrahima Kamara. Dès que je sors, je dis, Cheikh, tu risques d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds. Parce que tu leur as demandé un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Erguiné Mamad Silla. Lève-toi, sinon il va le faire, tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique. C'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le type. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mamad Silla. À partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social. Le président a pris un décret pour liquider Erguiné et demander de vendre les actifs fins à El Hadj Mamad Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret, on disait le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère des Transports qui gère les droits du trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère des Transports peut autoriser un instrument, une compagnie, de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. Ce qu'on appelle les droits de trafic. Ça, c'est une compétence exclusive du ministère des Finances et du ministère des Transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien. Il m'a dit que l'avion, c'était 4 millions de dollars, ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un Boeing qui avait 20 ans à l'époque. C'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien? Ça, c'est le rôle du ministre des Finances et du Trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation. Il n'y a pas eu de commission. Mais je pense que l'opération a été relativement bien menée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait des paiements aussi. Il y a eu paiement, je ne peux pas parce qu'on ne s'était pas. Maintenant, la convention qui comportait des dispositions relatives au transfert des droits de trafic de Erguiné à Erguiné Express, cette convention, je l'ai signée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le président et moi pour ça, parce que je ne reviens pas dessus, parce qu'il pensait que je m'opposais, parce que j'étais en conflit ouvert avec Mamad Silla. C'était connu de tous les Guinéens. Je dis non, c'est parce que des engagements étaient pris. Je ne vais pas revenir sur tous les deux. Je voulais juste vous rassurer. Je vais traduire ça. Ils sont là tous mes collaborateurs. La manière dont on a travaillé, c'était héroïque dans le contexte.